Salut à tous, aujourd'hui je vous reparle de maternage proximal pour aborder des livres en fait que j'ai lus dernièrement et vous dire ce que j'en ai pensé. Donc premier livre que j'ai lu, alors je vous les donne dans l'ordre où je les ai lus parce que je pense que ça a une incidence sur ce que j'en ai pensé, donc je vous les donne dans l'ordre. Premier livre que j'ai lu, c'était Serre-moi fort de Carlos González. Alors à la base, je vous dis quand même pourquoi j'ai emprunté des bouquins et que je les ai lus. J'avais envie d'apprendre des choses. Je sais déjà des choses, mais j'avais envie d'en savoir un petit peu plus, et puis peut-être aussi un peu d'être rassurée bien sûr sur ma conduite en fait envers mes enfants, et voilà, avoir un peu un renforcement en fait de ce que j'ai déjà tendance à faire, qu'on me rassure sur le fait que je suis en train de faire ce qu'il y a de plus juste en fait pour eux. Voilà, donc premier livre que j'ai lu c'était celui-ci, donc écrit par Carlos González. Je m'attendais à un livre vraiment bien puisque si vous me suivez vous savez que j'ai déjà recommandé un livre de Carlos González, c'est dans ma vidéo sur la diversification alimentaire. C'est vraiment un bouquin, il y en a peu des bouquins où je dis que vraiment il faut les lire, mais c'est vraiment un bouquin qu'il faut lire, pas celui-ci hein, mais l'autre livre de Carlos González qui s'appelle Mon enfant ne mange pas. Peu importe que votre enfant mange, qu'il ne mange pas, que vous soyez encore enceinte, que même vous soyez même pas encore parent, enfin peu importe, je trouve que c'est vraiment un bouquin à lire parce que il casse pas mal d'idées reçues sur l'alimentation de manière générale, même pour les adultes. Et du coup, je trouve qu'il est vraiment hyper intéressant. Et donc je m'attendais à un truc super, sauf que le truc c'est que dans ce bouquin, il y a eu des moments où ça m'a pas convenu parce que c'était pas tout le long du bouquin comme ça, hein, mais j'ai trouvé qu'il était trop orienté. J'ai trouvé qu'il avait une façon d'analyser les choses qui était tellement subjective que parfois, à mon avis, c'est pas juste, c'est pas ma perception en tout cas. Et du coup, je pouvais pas adhérer au truc parce que c'était pas comme ça que je voyais les choses. Même avec les données scientifiques qu'il avance, et ben moi j'en fais une interprétation différente. Et donc il y a eu des fois où j'ai un peu eu l'impression qu'il essayait de me retourner le cerveau, ça m'a un peu énervée. Et d'autres fois où ce qu'il disait était tellement quelque chose que j'avais envie de lire, que du coup vraiment j'étais contente de le lire. Il y a vraiment eu des pages où je me suis dit oh, ça c'est génial, il faut absolument le faire lire aux gens, etc. Donc j'avais envie de montrer la page à certaines personnes autour de moi et de dire regarde c'est tout, ce qui est marqué là c'est super, je le savais pas. Je crois même qu'il y a eu des moments où je me suis dit ça je le savais pas, genre 3-4 fois dans le bouquin où j'ai dû me dire ça c'est vraiment super de le savoir. Ça remonte un peu hein. Ça fait peut-être un mois que je l'ai fini, donc je sais plus ce que c'était trop. Mais j'envisage de le relire parce que justement j'ai envie de ressortir de ce livre les points clés qui me paraissaient vraiment super. Sachant que du coup c'est pas une perle pour moi, c'est un bouquin assez mitigé, où il y a du plus, où il y a du moins, parce que je trouve qu'il est vraiment trop orienté... Je trouve que dans sa perception, comment vous expliquer son orientation? Je trouve que effectivement les enfants ont besoin de maternage, mais ils ont aussi des capacités et je trouve qu'il a tendance à un petit peu les occulter. Alors enfin bon voilà, après ça dépend des perceptions de chacun. Sans doute que certains trouvent le bouquin en entier formidable et d'autres en entier nul. Moi je suis mitigée sur ce bouquin là. Ensuite, après celui-ci, j'ai lu un bouquin sur le cododo de Claude Suzanne Didier Jean Jouveau. Donc c'est un nom à rallonge. Du coup, c'est Claude Suzanne, c'est une femme. C'est un tout petit livre, c'est très facile à lire. Vous voyez, il est très fin. À l'intérieur, il n'y a pas masse de pages. C'est un bouquin qui fait même pas 100 pages en fait. Et puis franchement, c'est vraiment très très simple à lire. Mais c'est un basique, c'est très basique. J'ai rien appris parce que ce qui est marqué dans ce bouquin-là, je l'avais déjà lu dans d'autres bouquins. Par contre, il est très intéressant, je pense, si vous n'y connaissez rien au sommeil partagé, que vous voulez savoir comment on le met en place, pourquoi on le met en place, comment s'est vécu le sommeil partagé ailleurs dans le monde. Enfin, c'est un bouquin qui est rempli de chiffres aussi au niveau études. Donc du coup, c'est vrai que je le trouve assez scientifique, assez
c'est pas juste un avis, enfin même si bien sûr il y a l'interprétation des chiffres, comme je disais dans le bouquin d'avant, l'interprétation des chiffres elle peut être variable en fonction des auteurs, mais là je trouve que voilà, ça vous donne un petit peu des côtés concrets de ce qu'il en est vraiment du cododo. Ça parle aussi de la mort subite du nourrisson, cododo, mort subite du nourrisson, quoi en penser. En fait on a tendance à craindre que ça majore alors qu'en fait c'est l'inverse. Le fait d'être proche de son bébé permet de lui assister, de lui prêter secours si jamais il y a besoin plus facilement. Et le cododo peut être dangereux que s'il est mal pratiqué, mais s'il est bien pratiqué, il est au contraire préventif contre la mort subite du nourrisson. Qu'est-ce que j'ai appris dans ce bouquin? Enfin, non, j'ai rien appris, mais qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? Je ne sais plus. Oui, si, les idées reçues. Ils abordent aussi un petit peu toutes les idées reçues qu'on peut avoir, les trucs qu'on peut entendre ou alors les craintes qu'on peut avoir. Mais c'est un bouquin vraiment très très facile à lire. Qui je pense, si vous faites du cododo, vous commencez le cododo et vous êtes un petit peu paumé dans ça, qui je pense peut vous aider pour ça, mais c'est pas un livre que vous allez trouver, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est pas un livre révélation non plus quoi, c'est un tout petit basique, très très court, très très facile à lire qui vous donne le mode d'emploi en gros, voilà. Puis j'ai lu un livre de Dr Sears qui s'appelle Être parent la nuit aussi. Donc Dr Sears, pour ceux qui connaissent pas, moi je le connaissais déjà, c'est un pédiatre aussi. Lui il a eu 8 enfants, d'ailleurs j'ai vu, j'avais pas fait gaffe, mais au début du bouquin il y a les prénoms de ses enfants, James, Robert, Peter, Hayden, Erin, Matthew, Stephen, Lauren, enfin bref, il en a eu 8 et il se trouve que le 8e était un bébé un petit peu plus compliqué. Donc il pensait un petit peu être rodé quoi avec sa femme et face à ce bébé là il s'est dit qu'est-ce qui se passe, voilà, comment ça se fait que ce bébé est plus compliqué, et en fait il a sorti une définition de certains bébés qui seraient plus difficiles un petit peu que d'autres parce qu'ils seraient plus demandeurs, et il les a appelés les bébés aux besoins intenses. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On raccourcit ça en disant les baby, donc c'est pas baby le mot anglais, c'est vraiment baby, B-A-B-I-S éventuellement s'il y en a plusieurs. Et du coup les babies sont des bébés définis comme hypertoniques, imprévisibles, très exigeants, qui sont impatients, enfin je sais plus la définition totale, vous pouvez facilement la trouver sur internet, mais en tout cas ce sont des bébés qui ont des besoins plus forts que les autres, qui sont peut-être un peu plus pot de colle, qu'on a plus de mal à poser, ou qui ont un fort besoin de succion, du coup qui tètent vraiment beaucoup, qui dorment en général pas beaucoup, ou très collés à maman, enfin voilà, ce sont des bébés comme ça. Il y en a, je trouve, pas mal en fait qui peuvent rentrer dans cette définition pour diverses raisons, soit parce qu'ils sont pas bien au niveau dans leur corps, au niveau physiologique, notamment les bébés qui ont un reflux gastro-œsophagien sont souvent dans ce cadre de baby, mais pour d'autres choses aussi. Il peut y avoir tellement de raisons, donc soit physiologiques, soit parce que voilà, leur caractère est dans cette énergie-là, ou tout simplement il y a des enfants qui sont un petit peu dans un stress au niveau de leur évolution cognitive. En fait, ils sont dans un stress parce que ils sont trop éveillés trop vite, et du coup ça joue aussi. Donc j'ai eu des discussions avec des personnes qui avaient des bébés, et on se posait un petit peu la question de savoir aussi s'il n'y avait pas un lien, donc ça reste une question, j'ai pas la réponse, entre un potentiel intellectuel assez fort et du coup des bébés trop éveillés et trop demandeurs. C'est possible aussi que ça joue, que des bébés qui soient intellectuellement précoces soient du coup tellement stimulés par leur environnement que ça les inonde un peu, et du coup ils ont beaucoup besoin d'être rassurés parce qu'en fait ils n'arrivent pas à décrocher du truc tout seuls, contrairement à des bébés qui seraient un peu plus voilà, cool dans leur tête, un peu plus passifs, un peu plus contemplatifs, et du coup qui laisseraient comme ça le monde un peu tourner autour d'eux sans trop se prendre la tête. Voilà, donc ça peut aussi dépendre de ça, de cette évolution cognitive de l'enfant. Donc bref, Dr Sears, lui,
a fait une définition et a cherché à aider les familles qui avaient des bébés du coup qui étaient très demandeurs, voilà, qui a voulu les soutenir en tout cas. Et parmi les différents bouquins qu'il a écrits, il y a celui-ci, Être parent la nuit aussi. Ce que j'attendais dans ce bouquin, c'était des pistes des pistes de soutien, puisque moi mes nuits, donc je rappelle, hein, j'ai un grand Enzo qui a 3 ans et demi, qui dort bien, pas de soucis particuliers, et j'ai un plus petit, Jonas, qui a maintenant 8 mois, là, à la date où je tourne cette vidéo. Et donc 8 mois, toujours en cododo, toujours allaité et toujours assez demandeur. Voilà, Jonas, la nuit tète encore beaucoup, le jour tète normal, rien d'exceptionnel. Et quand même très demandeur voilà, de contact des bras, voilà, donc c'est pas un problème pour moi, puisque pour moi c'est assez normal, je trouve que c'est pas bizarre, enfin ça me pose pas de soucis, et même il y a pas mal de fois où ça me fait plaisir, mais il y a aussi des fois où c'est fatigant, et voilà, sur des périodes peut-être un petit peu plus difficiles pour moi en fait, où j'aurais juste besoin de souffler un petit peu plus, et du coup dans ces périodes là j'ai besoin d'avoir un petit peu de soutien, donc j'attendais un petit peu de soutien de ce livre, et j'attendais éventuellement aussi d'apprendre 2-3 trucs. J'ai rien appris du tout, et j'ai même pas aimé le lire, au point que je l'ai lu en diagonale. Ce que j'appelle lire en diagonale, c'est quand je regarde un paragraphe, que je lis 3 phrases et que j'ai compris en gros ce que ça voulait dire, donc je passe au paragraphe d'après, je lis une phrase, ok, je vais très vite dans les pages quand c'est ça, et puis quand je vois un paragraphe qui m'intéresse un petit peu plus, là je le lis vraiment. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce livre. Je dis pas qu'il est nul, mais je pense que au bout d'un moment, à force de lire des bouquins, ça finit par être trop redondant, parce qu'ils disent tous un peu la même chose. Donc par exemple, entre Serre-moi fort et entre Être parent la nuit aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de redondance, et je pense pas que ce soit du tout intéressant de lire les 2 livres. Donc choisissez, si vous voulez en lire un, choisissez ce qui vous parle le plus. Si vous voulez plutôt lire, si vous avez déjà lu du Dr Sears et que vous voulez rester dans la même collection, bah, vous lisez ça. Si vous avez lu peut-être Mon enfant ne mange pas de Carlos Gonzalez et que vous avez apprécié son ton et son humour, ce que moi j'ai apprécié, peut-être dirigez-vous plutôt vers Serre-moi fort et ne lisez pas celui-ci. Moi je recommande plutôt celui-là, parce que je préfère le ton de Carlos Gonzalez, qui donne beaucoup d'exemples et qui est drôle en fait, il me fait rire. Alors que Dr Sears n'est pas du tout drôle, lui il dit juste des choses de manière très rassurante. Dr Sears est plutôt... enfin, Dr Gonzalez aussi, mais Dr Sears est plutôt carré à donner les infos, voilà, point. Alors que Dr Gonzalez met un petit peu d'humour dans tout ça. Je préfère avec humour, après c'est à vous de voir. Mais du coup, attention, si comme moi vous avez déjà fait beaucoup de lectures, eh bien vous pouvez être déçu par ces bouquins qui finalement ne redisent que déjà des choses qu'on sait déjà. Donc ce que je vous recommande, si vous voulez les acheter, si vous pouvez assister à une réunion de la Lecce League proche de chez vous, vous aurez peut-être accès à ces livres, parce qu'en fait quand vous allez à une réunion de la Lecce League, il y a des bouquins qui sont dispo. Et bien ce que je vous conseille, c'est de regarder vite fait quand même le sommaire et de voir si c'est des choses qui vous parlent, voilà, quand vous voyez les titres, quoi, si c'est des questions dont vous avez déjà les réponses ou pas, parce que si vous avez l'impression que c'est des choses que vous connaissez déjà, ben peut-être que vous avez raison, que ce sont déjà des choses que vous connaissez. Donc après, vous pouvez parfois avec justement la Lecce League, en étant adhérent, vous pouvez juste emprunter le livre et le rendre. Donc c'était le cas pour celui-ci. Mais parfois les bouquins sont pas dispo, soit parce qu'ils ont déjà été empruntés, soit parce qu'ils sont pas dans le panel de livres dispo. Et à ce moment-là, ils sont que dispo à l'achat, ce qui était le cas pour ces 2 bouquins là. Donc moi je les ai achetés les 2, et au final bah c'est vrai que perso je n'avais pas besoin d'acheter les 2, j'aurais dû acheter que celui-ci parce que c'était celui qui me parlait le plus, comme je disais tout à l'heure. Et celui-ci, pour l'instant, voilà, il m'a coûté 20 €, j'en fais aucun usage, mais c'est un peu dommage parce que je suis sûre qu'il pourrait être intéressant pour une maman qui n'aurait pas encore fait de lecture sur le maternage proximal. Il pourrait lui apprendre des choses, sauf que moi, en ayant déjà fait plein, ben, du coup, il m'apprenait plus rien. Donc je pense que je vais
suspendre un peu mes lectures sur le maternage parce que ça y est, je crois que j'ai fait le tour perso. Si vous avez des bouquins que vous recommandez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez un avis différent sur les bouquins que j'ai cités là, n'hésitez pas non plus à le dire. Et puis bah voilà, si vous avez des questions, des trucs dont j'ai pas parlé, bah on peut en parler aussi en commentaire. Le but c'est d'être le plus interactif possible, donc surtout n'hésitez pas, c'est gratuit les commentaires, hein, donc vous pouvez y aller, je répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite, on parlera dans une prochaine vidéo du portage d'eau, puisque j'ai fait une petite formation, enfin juste un atelier quoi, un atelier de parents avec une formatrice et du coup j'ai des choses à vous dire sur le portage d'eau. Donc je vous dis à très vite.